Trabucco à la mise en jeu face à Jérémy Malouin, un spécialiste en la matière, Malouin, et c'est lui qui va remporter cette première mise en jeu. Boivin sur son propre retour. En se retournant, décoche, le tir, le retour est libre et c'est Yannick Riendo qui est venu bien près d'inscrire son premier dans l'uniforme de l'Assurantia. La remise est pour son coéquipier Villiard. Il y a punition en retardement du côté de l'Assurantia et Malouin qui vient frapper à la porte, saisi derrière par... J'ai dit Bilodeau, c'était en direction de Paquin-Boudreau, pardon. Et ça revient à Bilodeau à nouveau. Attend la sortie de son coéquipier, c'est fait. Entre en zone adverse. Le relais, accepté, le tir. Et la rondelle qui se retrouve au fond du filet. Le combat qui est engagé entre Boivin et Paquin-Boudreau au même moment. Dans le feu de l'action. Oui. Et là, ben, Boivin qui a renversé Paquin-Boudreau. L'équipe de sa ville natale. Retour au centre et la collision, là, la mise en échec de Lépine aux dépens de Danick Malouin. Une mise en jeu gagnée par les Éperviers. Ça ira à Pépin. On va tenter de tirer rapidement, j'imagine. C'est fait. C'est dévié le but! Et la punition qui venait tout juste de se terminer il y a une seconde. L'Assurantia va souhaiter peut-être, Mario, que ça soit à 5 secondes seulement à faire. Et c'est ainsi que ça se termine. Et là, c'est Lausier et Jérémy Malouin. L'escarmouche là en toute fin de période. Oui. Tu mentionnais, Pierre. Et là, Lausier, ce sera face à Danick Malouin. Danick qui vient à la rescousse de son frère Jérémy. Oui. Et là, va tenter de rejoindre Malouin. Malouin qui tente à son tour de frapper du côté. Mais là, Lausier de Malouin frappe quelques bonnes gauches au visage et au côté de la tête. Il corrige. Malouin est incapable de faire quoi que ce soit là-dessus. Malouin revient avec une droite derrière la tête, une autre. Mais il a encaissé quand même quelques gauches de Lausier. Là, on voyait pas tellement, mais on voyait la tête qui bougeait. Alors, ben, les officiels qui... Le mieux, la remise est bonne, acceptée par Tremblay. De l'autre côté, elle a mieux. Le tir de Sernier, il a touché le poteau. Ça se poursuit, on entend les murmures. Villiard, un seul défenseur pour lui faire face, c'est le mieux. Villiard décoche de tir, ça rate la cage. Le retour appartient cependant à Baudouin. Dans le coin. On le ramène jusqu'à la ligne bleue. À Bilodeau, tire du poignet, c'est le but! Et c'est 3-0 soudainement du côté des Éperviers. Alors qu'on a frappé le poteau du côté de l'Assurantia, les Éperviers qui répliquent à l'autre bout. Oui. Du Rocher. Et Ayotte va saisir le disque en compagnie de Gauthier. Ce sera l'échappée 2 contre 0. On s'amène du côté de Ayotte. La feinte, le tir, et c'est par-dessus la cage. C'est pourquoi on avait le luxe de convertir Danick Malouin en attaquant ce soir. C'est lui qui a saisi le disque à son frère Jérémy. Le tir sur réception, l'air au centre. Modèle qui sera saisi par Poudrier. Il entre rapidement. Tente de déborder le défenseur. Le tir, c'est le but marqué par Yannick Riendo, son premier dans la Ligue nord-américaine. Eh oui. Puisque on le rappelle, ce n'est pas Yannick Riendo qui évoluait autrefois avec les Marquis de Jonquière. À Lausier derrière le filet. On veut remettre devant, mais ça va glisser. Et ce sera l'échappée. À sortie de territoire, c'est Paquin-Boudreau qui se lance le tir. Et l'arrêt de Marcoux. Oh, faudra s'en rappeler. Pierre-Étienne Marcoux, le Poirier qui a perdu son bâton. Il n'y a pas d'infraction signalée. Le juge poursuit. Rien d'autre. Ça mène devant le gardien. Il l'a accroché. Il y aura punition et bousculade qui va suivre. L'officiel qui a signalé une infraction. Attendons voir. Je pense que c'est à l'endroit des... Poirier voit sa passe bloquée. À Goulet. Un autre tir bloqué. Le retour à Rattel. Qu'est-ce qu'il a raté? Rattel à la break du joueur chassé qui était du Rocher. Trabucco à Beauvillier. Lausier, le but! Au moment où la punition venait de prendre fin, Lausier qui réduit l'écart à un seul but. Lépine qui va demander à être remplacé. Goulet entre en zone adverse. Laisse à la break le tir et avec la mitaine. Encore une fois, ben, c'est la marque de signature des Rosiers depuis. On est à 6 joueurs, 3 de chaque côté pour saisir. Gauthier laisse derrière à la ligne bleue. Ça revient à Bilodeau. Et derrière à Paquin-Boudreau. Le tir de ce dernier. Le but! Marqué, c'est 4-2. Un troisième en avantage numérique du côté de Sorel. Et sur leur premier tir de la troisième période, Mario, vu qu'il survient à 10 minutes 3. Tente une remise vers la break. C'était derrière celui-ci. On va s'amener à 3 contre 1. Un seul défenseur, c'est Dumulon. Ayotte devant le dernier. Le tir bloqué. Le but! Ça a été touché au vol. Et on se redonne une priorité de 3 comme c'était un peu plus tôt dans le match. Et on disait, on n'avait pas donné beaucoup de surnoms du côté de l'Assurantia. Mais là, on a vu la break qui a... Train tenté un tir, ça a été bloqué en défensive. Le retour est maintenu cependant par le cours en zone adverse. Pour Lausier, à l'embouchure, le tir de Beauvillier, c'est le but. Ça va redonner espoir à l'Assurantia.
Francis Beauvillier. Tremblay qui va tenter le dégagement. Ce sera bon jusqu'au centre. Et là, la mise en échec. Il y aura punition. Oui, Denis à l'endroit de Paquin-Boudreau et on vient dresser des reproches à la rondelle qui a échappé à Desrosiers, mais l'assurance qui ne peut en profiter. Et contre-attaque du Paquin-Boudreau qui va marquer. Eh bien, dès sa sortie de plan de punition, il avait précédemment raté sa chance, Pierre, un peu plus tôt en deuxième période. À sa sortie du cachot, il s'était amené seul dans le coin par Lausier. Il y a Beauvillier qui s'amène, récupère le disque, le laisse à Lecourt, qui lui retourne à Lecourt. Il a tardé à tirer le but! Ben là, c'est le festival offensif, Mario. Ouais. Toute voile dehors. L'assurancière qui refuse de mourir, si on veut dire. Boivin qui avait eu mal à partir un peu plus tôt dans le match. Là, c'est Alexandre Tremblay aux dépens de Villiard. Attendons voir s'il y aura des sanctions. Ben, il y a au moins, je pense, les deux joueurs qui vont être chassés. Là. En se retournant, et ça sera intercepté. On va s'amener au centre. Peut-être un tir dans une cage béante. Tremblay en se retournant, c'est complété. Et ça va confirmer, concrétiser la victoire des Éperviers de Sorel-Tracy. Un 7e but ce soir pour les visiteurs. Ouais. Rondelle qui longe la rampe. Ce sera maintenu à la ligne bleue par le mieux. Le tir frappé de ce dernier. C'est le but! Un 5e. Mais ce sera sans doute trop peu, trop tard, avec moins d'1 minute à faire. Oui, avec 57 secondes, 4. C'est ainsi que ça va se terminer par une victoire de 7-5 des Éperviers de Sorel-Tracy ce soir qui se sont amenés au centre Mario-Gosselin avec un alignement réduit. 18 joueurs, 2 en deçà de la limite permise et qui vont l'emporter. Ajoute 2 points à leur récolte de 3 du week-end dernier. L'Assurantiel, lui, pour sa part, encaisse une première défaite devant ses partisans cette saison. Et c'est une première victoire à l'étranger pour...